presenters, I would like to thank you for your presence today, and good afternoon, everyone. Do you know how many waste Mauritius produces every year? Mauritius produces 560,000 tons of solid waste. From these 500,000 tons, only 4% is being recycled today, each year. Gamma Materials has been embarking himself towards a journey that started in 2021. These 560,000 tons of waste goes directly, as the Minister mentioned, to Moshikos. Each year, Moshikos collect these 560,000 tons, out of which only 6,000 tons comes from construction and demolition waste. We have done some research, and we're expecting towards a growth that in 2030, the number of waste produced by Mauritius will be around 650. This is nearly 15 to 16% of growth for the next 6 years. Our industry generates waste each and every year, and we have estimated that it is around 70,000 tons of construction and demolition waste being generated by our activity. And taking back the figures of 6,000 tons that goes to Moshikos means around 64,000 tons of waste, construction and demolition waste, that goes into nature as illegal dumping. We have identified, since 2021, the Gamma Materials teams has gone on the field and go and see and marked all the coordinates of more than 275 sites of illegal dumping containing construction and demolition waste. As you can see on the screen, the least polluted area in Mauritius is in the region of Angkor. And the highly polluted area in Mauritius in terms of construction and demolition waste is around Port Louis, which is quite amazing, and the highly densely populated, which is in the central part. Where there is construction, where there is people living there, there is a lot of waste. From these 275 sites that has been mapped, there is around un dépotoir illégal tous les 7 km², qui représente aux alentours de 72 tonnes de déchets tous les km². Si on enlève les montagnes, les réservoirs, le chiffre risque de grimper en. Juste pour vous donner une équivalence, lorsqu'on transcrit ces 135 000 tonnes de déchets, ça fait environ 2 stades de Côte d'Or. Imaginez-vous, vous êtes au milieu de l'autoroute, il y en a un sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit, de montagnes de déchets actuellement éparpillées sur ces 275 sites à travers Maurice. Un ordre de grandeur, pour collecter et éliminer tous ces déchets illégaux, ça nous coûtera aux alentours de 150 millions de roupies pour pouvoir collecter et retirer de la nature tous ces déchets. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le sommet de l'iceberg. Les 135 000 tonnes, c'est que le sommet de l'iceberg. Nous estimons que depuis les 20 dernières années, il y a environ 1 million de tonnes de déchets de déconstruction et démolition qui sont été recouverts par la nature parce que la nature a voulu reprendre le dessus. Comme je l'ai dit, nous pouvons qu'agir sur la partie visible. Et cette partie visible a un gros impact sur notre pays. Premièrement, en matière de pollution. Deuxièmement, qui risque d'entraîner des problèmes liés à la santé. En plus de ça,
en termes d'image au niveau international pour la réputation de l'île Maurice. Tous ces facteurs-là, tous ces impacteurs peuvent contribuer négativement sur l'évolution et le développement du secteur foncier et immobilier de l'île Maurice. Donc, il peut avoir un impact sur le quotidien. Aujourd'hui, nous sommes là pour trouver un cheminement. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets de construction? On prend tous ces déchets qu'on a répertoriés et qu'on voit partout, on les envoie directement à Marchicose. Je ne pense pas que c'est la bonne solution, sachant que Marchicose est arrivé déjà presque à sa limite de capacité d'accueillir des déchets. Et encore une fois, on a dit qu'il faut passer par une filière de recyclage. Donc cette option-là n'est pas viable. Une deuxième option, on prend tous ces déchets qu'on a répertoriés, 135 000 tonnes, on les envoie, on les collecte, on les trie, on les envoie chez les recycleurs, pour qu'à la fin, il ne nous reste que 40 000 tonnes de déchets ultimes qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas retravailler, qui partira à Marchicose. Et là, on commence à avoir une solution qui prend forme. Mais maintenant, il nous reste un problème. On a résolu une partie du problème qui est les déchets, les 275 sites de déchets illégaux qu'il y a un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on en fait du quotidien, ce qu'on produit? On génère 70 000 tonnes de déchets, comme on vous l'a dit, sachant que 6 000 tonnes par Marchicose, ce qui veut dire, encore une fois, si on reste les bras croisés, les 64 000 tonnes restantes partiront encore une fois dans la nature, et ça, encore une fois, c'est pas possible. Donc, ce que nous proposons comme solution, et sur lequel nous avons travaillé ces 3 dernières années, on récupère les déchets générés du quotidien des chantiers de construction. Et comme le ministre l'a mentionné, on fait le tri à la source. Là où on génère le déchet, on le trie directement. On commence à faire du sorting. On les collecte et on les envoie chez les recycleurs. Et on peut trouver du papier, du bois, du métal et des matériaux de construction. Tout ça part chez les recycleurs. Ce qui nous restera comme déchets ultimes, 20 000 tonnes qui seront envoyées dans le centre d'emplissement de Marchicose. Tout ça est bien beau quand on le regarde sur papier et quand on le schématise. Maintenant, nous avons un plan, nous avons une théorie, nous avons une idée. Maintenant, j'invite mon collègue Maën, de cette idée qu'on a eue, lui et son équipe de recherche et développement, a travaillé ces 2 dernières années afin de transformer ces déchets en des matériaux viables à être utilisés, encore une fois, dans le domaine de la construction. J'invite Maën. Thanks, Jayen. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon. Je suis très honoré aujourd'hui de présenter nos recherches et développements. Et ces recherches et développements et études que GML a réalisées en collaboration avec le MIC, Mauritius Research Innovation Council, et en collaboration avec l'Université de Maurice et l'Université de Mascarene. Pour cela, on est passé par 5 étapes. Nos études et recherches que Gamma Mater a réalisées ces 3 dernières années, on est passé par 5 étapes. Et Jayen, qui vient d'élaborer sur les 2 premiers, sur le survey et la caractérisation. GML a produit des matériaux recyclés provenant des matériaux de construction, entre autres de l'hôtel de Rio, et des produits comme le bloc et les curbs. Bien entendu, suivi des essais au labo interne et externe,
Des essais ont été réalisés en grandeur nature avec la collaboration de nos partenaires Gamma Construction et Transinvest Construction. Et pour finir, on avait fait une étude de comparaison entre un matériau noble et un matériau recyclé. Donc voilà, ça c'est les 5 étapes qu'on a acheminées. Donc ce n'est pas quand même terminé, il y en aura d'autres études qui vont venir. Pour estimer les déchets générés, c'est vrai qu'on pose la question d'où vient les 70 000 tonnes. Donc, d'où ça vient? Donc, Gamma Matériel, qu'est-ce qu'on a fait? On a mené une enquête auprès de plus de 125 petites, moyennes et grosses entreprises dans la construction. Notre étude est basée sur les données statistiques Bureau of Bolsches et sur les 6237 PMI de construction délivrés en 2020 par les municipalités et district council. On constate que les petites constructions génèrent plus de 22% de déchets de construction et de démolition. Et les constructions moyennes génèrent environ 58% de déchets, ce qui fait à eux deux 80% des déchets. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est que les grosses constructions qui génèrent les déchets. D'où aussi, ça confirme aussi le illegal dumping. Donc 80% des déchets, c'est généré par les petites et moyennes entreprises. Donc ça démontre aussi qu'il y a un gros travail à faire sur ce niveau. Contrairement à ce qu'on pense, qu'on dit, voilà, c'est les grosses entreprises, les grosses constructions qui génèrent les déchets. Voyons maintenant sur ce slide le taux de CO2 que peut générer un matériau noble, c'est-à-dire les agrégats qu'on prend dans les carrières, dans les champs, qu'on travaille, un matériau noble, et comparé à un matériau recyclé. Avec la collaboration du professeur Amjawan, je ne sais pas s'il est là, peut-être qu'il est bloqué, nous avons estimé que le taux de CO2 pour fabriquer une tonne d'agrégat, par exemple, une tonne d'agrégat des matériaux nobles, une tonne d'agrégat, ça génère environ 20,8 kg de CO2. Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez mentionné qu'il y a 7000 tonnes d'agrégat qui est fabriqué à Maurice, et si vous faites le compte, ça fait 140 000 tonnes de CO2 générées par an. Donc ça vous dit déjà les... Moi j'aime bien les chiffres parce que c'est bien, ça choque un petit peu les idées et ça parle. Et pour les matériaux recyclés, ça génère que 4 kg de CO2. Donc ça donne une réduction importante, conséquente de 80%. Now let's move to proof of concept. C'est bien de faire ces études, mais après il faut prouver que ces matériaux sont louables, on peut l'utiliser sur le chantier. Donc c'est ça le but de proof of concept. So in this slide we can see that we have carried out our in situ test on a large scale using a 410 mm recycled crusher run. We have using a recycled aggregate 020 crusher run. We know that the compaction for a subbase for a road should be more than 99% with a natural 020 crusher run. We have demonstrated that 99% of compaction can be achieved by a mix of natural aggregate and recycled aggregate. Not 100%, but a mix which will be communicated at a later stage. Which also demonstrates that recycled aggregate should not be regarded as a substandard material. Secondly, we have conducted the same in situ test at Verdun cycle track, and it has shown excellent proven results and confirmed once more a compaction of more than 99%. Now let's move to the next slide regarding products like blocks and curbs, which has been manufactured by with RCA recycled aggregates.
GML Gamma Material has not limited his studies on in-situ tests with Crescent 020. Instead, we have continued to advance product development and have created a 04 oxane and a 410 millimeters, we call macadam core aggregates. And at the same time, with this product, we have produced blocks and curbs using the two recycled aggregate materials. I can say now that both products have satisfied the local applicable standards. So let's see now what are the standards which are nowadays which are using in Europe. So these 4 standards is already implemented in Europe. And we have tested all our materials from the 3 first standards. I mean NF 13285, NP P11300 et BS 206 pour le béton. Ce qui est bien aussi que GML, Gamma Material et MSB are collaborating closely in the technical committee to publish these 4 standards. So this has already been submitted to MSB recommendation. In my humble opinion, the standard which has been successfully implemented in Europe doesn't need to be reinvented. We need to adopt the latter, of course, to be reviewed with minor changes, and if any, and by considering local specificities. Hopefully, at least, I address this to MSB, 3 of these standards will be published this year. Tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne servira à rien si nous n'arrivons pas à mettre en place un écosystème inclusif. Étant dit, for us to produce recycled aggregate and eliminating illegal dumping, there are critical success factors for this inclusive ecosystem to work. It's very important. So let's see. So there are 4 critical factors. Donc dans ce slide, on parle de l'analyse du traitement des déchets de construction et des démolitions. Aujourd'hui, il y a 6,5% de matériaux de déconstruction et de démolition, des matériaux recyclés qui sont valorisés comme étant des remblais as filling materials. Okay, environ 6 000 tonnes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le seuil des matériaux valorisés en Europe est de 70%, et de Singapour, il est de 90%. Cela nous donne un élément de comparaison et de référence. Donc c'est là où est-ce qu'on verra. 85% des déchets de construction de l'île Maurice sont dans la nature et seulement 8,5% sont traités à Moshkos. 8,5, ça représente les 6 000 tonnes qu'on a parlé tout à l'heure. Voyons ce qui se passe aujourd'hui sur la gestion des déchets de construction et de démolition. Aujourd'hui, un cadre légal est en élaboration. Monsieur le ministre nous a confirmé qu'il est en élaboration, ça va venir. On constate aussi qu'il y a a few recycling channels. Il y a 3 déchetteries. Donc avec les études, avec le ministère de l'Environnement, l'année dernière, on a travaillé avec 4 workshops. On avait travaillé avec le professeur Amjawan sous l'égide de UNDP. Et on a constaté que, tout à l'heure, notre collègue avait dit, il y a tous les 7 km², il y a un déchet, il y a un illegal dumping. Donc, ce n'est pas possible avec 3 déchetteries de collecter, avoir un bon maillage. Donc, bien entendu, pendant le workshop, on a réalisé qu'il faut beaucoup plus et on attend, je crois que c'est un chiffre de 20 de déchetteries. Donc, ça viendra.
Pour cela, il faudra mettre en place des contrôles de sanctions dès lors qu'on aura mis en place les 3 premiers points que je viens de citer. On ne peut pas obliger les entreprises à aller dans des centres qui n'existent pas. Donc, il faut commencer par faire une proposition de traitement de déchets. Derrière, il faut imposer, contrôler et sanctionner. Il faudra mettre aussi un dispositif très important de contrôle et de traçabilité, afin que les filières soient bien respectées et qu'on redresse les déchets. Parce que sans cela, on perd tout intérêt sur les actions mises en place. Le constat, c'est qu'il y a une faiblesse dans la valorisation et le recyclage des déchets de construction, mais qui est de toute façon mise en évidence par le fait qu'il n'y a pas ou peu de filières de recyclage. Il faut donc attaquer, faire une offre, développer des filières de recyclage de manière qu'il y ait une offre pertinente pour les acteurs de construction, bien entendu. Cela va permettre au gouvernement, une fois que l'offre sera établie, de mettre en place une politique d'imposition de traitement de déchets, une politique de contrôle et sanctionner dans l'attente des points qui sont cités ci-dessus. Si les 3 premiers points ne sont pas réglés, on ne pourra évidemment pas atteindre la 4e, which is law enforcement. Je suis ravi d'entendre ce matin à la radio que hier, notre honorable a présenté au Parlement le Environmental Bill pour renforcer les actions contre les pollueurs. Quels sont les impératifs pour que le système fonctionne? So if we really want to move forward a circular economy, it is important to have the following 4 vital points to work simultaneously. On ne peut pas l'un sans l'autre. Le premier point, c'est education and awareness. Deuxième point, c'est legal framework. Troisième point, c'est financial and incentive measures. Et le 4e point, c'est law enforcement. Comme je disais, if one of these 4 vital points fails, then the system obviously will not work. So, gentlemen, ladies and gentlemen, this is the end. Thank you for your attention. Merci Marine pour cet exposé très technique. Comme annoncé au début de la conférence, aujourd'hui nous avons pu partir d'une feuille blanche avec une idée d'innovation derrière, en s'inspirant de ce qu'on fait à travers le monde, du meilleur. On s'est inspiré de la France, on s'est inspiré de Singapour, on a documenté, on a travaillé, et on s'est dit, il faut pousser cela de l'avant. Pour 1, préserver les ressources, et de 2, éliminer les déchets. Car le changement climatique n'épargnera personne si on fait rien. Aujourd'hui, nous avons pu emmener cette idée et le convertir en des matériaux tangibles. Donc nous avons pu créer des agrégats recyclés, nous les avons testés, nous avons fabriqué des blocs, nous avons fabriqué des cœurs. En parallèle de tout ça, il y a une partie normative qui est en train d'être développée afin qu'on puisse, encore une fois, comme Maëlle l'a dit, sans les cartes qui sont là, cette nouvelle économie circulaire au niveau des déchets de construction ne pourra se voir le jour. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre temps et de votre présence.